Voilà, la fin du générique. Donc, c'était notre machine à café. Jean-Philippe Daguerre, bonjour. Bonjour. Adieu, Monsieur Hoffmann est une pièce... Hoffmann. Pourquoi je dis Hoffmann? Parce que tout le monde dit Hoffmann. Ouais. Parce que c'est les contes d'Hoffmann, tout le monde pense à Hoffmann. Hoffmann, alors que c'est je suis très Hoffmann. habitué. Mais je rectifie quand même parce que les gens pensent qu'on va avoir l'histoire de Hoffmann, mais c'est pas du tout la même. Moi, je préfère tout de suite c'est autre rectifier. chose. Adieu donc Monsieur Hoffmann est une pièce qui, donc on vient de l'entendre, est unanimement plébiscitée par le monde du théâtre et par le public. Alors j'exagère si je dis que c'est un moment agréable qui fait rire et pleurer à la fois. Non, c'est l'objectif c'est avant tout, quand on fait du théâtre, on pense quand même à divertir les gens et à leur donner des émotions. Donc c'est vrai que j'ai essayé de créer une histoire qui avec du suspense, de l'émotion, du rire. J'essaye de mettre tous les outils qui permettent de passer un grand moment en famille pendant 1h30. 1h30. Alors, il faut bien se replonger à l'époque. Nous sommes en 1942, autrement dit en pleine occupation nazie. L'étoile jaune est décrétée pour les Juifs. Il faut résumer aussi l'histoire. Un bijoutier fait fuir sa femme et ses 4 enfants en Suisse et propose à son employé modèle de reprendre donc l'enseigne, la bijouterie, à son nom et de prendre le risque de le cacher dans sa maison le temps que ça aille mieux. Alors, l'employé modèle accepte donc le marché à une seule condition, et c'est un peu là toute la subtilité de la pièce, c'est que Monsieur Hoffmann, le bijoutier, fasse un enfant à sa femme, parce que l'employé modèle, lui, est stérile. C'est ça. Exactement. Jusque-là, ça va. Alors, vous dites, j'ai imaginé cette situation à un autre moment de l'histoire. Vous avez repeint, en fait, une réalité, et vous résumez ça en disant, j'ai voulu mettre la petite histoire dans la grande histoire. Oui, c'est-à-dire que j'étais influencé par des amis autour de moi qui ont eu beaucoup de difficultés à avoir des enfants, et j'ai vu à quel point ça pouvait aussi influencer leur vie sociale et professionnelle. Et je me suis dit, tiens, c'est fou comme dans certains couples, quel est le prix, la volonté d'avoir un enfant. Et je me suis dit, essayons de placer cette histoire qui me touchait autour de moi dans une période où c'était difficile d'avoir recours aux moyens techniques actuels pour avoir des enfants quand on ne peut pas en avoir. Et je me suis dit, on va mettre ça dans la grande période tragique de notre histoire de France en 1942. C'est pour ça que tout d'un coup j'ai imaginé cette aventure. Alors je vous propose à ce stade, Jean-Philippe Daguerre, d'écouter ensemble un extrait de la bande-annonce de la pièce. On en reparle après. Monsieur Hoffmann, j'aimerais que vous ayez des rapports sexuels avec Isabelle le temps qu'elle tombe enceinte. C'est la première fois que je vais coucher avec quelqu'un d'autre. Nous serons donc à égalité. On va faire ça dans votre bureau. Je pense que nous n'avons pas vraiment le choix. Sur un lit, dans votre bureau. Sur un lit dans mon bureau. Sans lumière. Sans lumière. Sans lumière, dans votre bureau. Sans lumière dans mon bureau, c'est bien. Vite fait, bien fait. Je ferai de mon mieux. À bientôt, Monsieur Hoffmann. Adieu, Monsieur Hoffmann. Dans cette pièce, le public, on peut le dire, allez, gentiment et bousculé, malmené même. Il se balade entre émotion et rire. Il y a plusieurs messages, plusieurs thématiques qui ressortent. L'infertilité au sein du couple, vous l'avez abordé. La xénophobie, l'antisémitisme. Vous dites, en France, on n'a pas eu besoin d'Hitler pour chasser les Juifs. C'est-à-dire que j'ai utilisé des émissions de l'INA que j'ai eu en poche il y a 15 ans, qui étaient des émissions de la Radio Paris à l'époque, qui balançaient des émissions antisémites sur l'antenne sans avoir besoin que Hitler leur demande de le faire. C'était vraiment un choix du gouvernement de Vichy. Et c'est vrai que nous, en tant qu'enfants, moi, quand on m'a appris l'histoire de France à l'école, on m'avait pas autant dit qu'il y avait autant de personnes qui partageaient les idées d'Hitler en France. On n'avait pas eu besoin de lui pour être antisémite, et surtout à ce point-là. Et c'est vrai que quand on entend sur ces émissions que je diffuse dans la pièce, il y a encore des gens qui m'ont demandé l'autre jour, on a joué, si c'était des vraies émissions, parce que c'est tellement horrible ce que disent ces émissions. Mais je dis oui, malheureusement, ce sont des vraies émissions. Donc c'était juste, je disais juste pour ça, c'est que je trouve qu'on a appris là un petit peu, on a mis un peu sur le dos d'Hitler beaucoup de choses, et je pense qu'on a un problème à se poser, nous, en tant que peuple français aussi, par rapport à cet antisémitisme qui a toujours été présent. Aujourd'hui encore.
Ah bien sûr, mais pas que l'antisémitisme, le racisme en général, la peur de l'autre. De toute façon, je pense qu'actuellement, et puis plus ça va, plus dans une société où il y a de plus en plus de gens de plus en plus riches et des gens de plus en plus pauvres, on a de plus en plus peur de tout le monde et donc c'est aussi la difficulté. Et je voulais aussi aborder, sans donner de leçons, mais c'est de mettre à la place de gens à cette époque-là qui vivaient ces moments-là avec ses doutes, avec leurs doutes et le rôle principal, évidemment, lui aussi qui est un homme a priori formidable, tout d'un coup il bascule aussi dans quelque chose d'un peu noir qu'il ne pensait pas toucher. Ce qui veut dire clairement que, on ne retient pas ou jamais les leçons de l'histoire. Je pense qu'il faut jamais cesser, en tout cas à travers le théâtre, le cinéma, la littérature, l'information. Il faut jamais cesser d'être vigilant parce que je pense que l'être humain a des failles, on en a tous, et que c'est très important d'essayer tout le temps d'essayer de rester des êtres humains, essayer d'être bon avec les autres et essayer de convoquer chez soi ce qu'on a de meilleur, même s'il y a aussi le pire chez chacun d'entre nous. Donc c'est un peu pour parler de ça aussi. Oui. C'est ce qui vous pousse à dire, par exemple, qu'on peut penser qu'on est quelqu'un de bien, mais selon le contexte et les circonstances, chacun peut toucher à sa force obscure. Oui, enfin moi en tout cas, quand on écrit, on parle un petit peu de soi à travers des personnages, donc et puis surtout c'est très intime. Donc moi à mon petit niveau, j'ai toujours observé chez moi des faiblesses, alors que j'essaye toujours. Moi depuis que je suis né, je me dis j'ai envie de faire des choses bien pour les autres. Donc j'ai dit je vais faire du théâtre parce que là-dedans je sens que je vais faire peut-être mais en faisant du théâtre, en voulant faire des choses bien, il y a combien de fois j'ai été confronté par des doutes, par des choses qui ne me plaisent pas chez moi, la peur de l'autre aussi. Moi j'essaie d'étudier aussi comment je fonctionne, donc à travers ça on essaie de partager ces doutes en espérant que ça va peut-être faire écho à certains pour se dire tiens moi aussi je traverse ces moments-là. Moi je suis quelqu'un qui a une vie difficile et dont je ne suis pas fier de ce que j'ai fait tout le temps, donc j'essaye d'un petit peu à travers le théâtre de m'excuser ou en tout cas de me trouver une seconde chance, quoi. De vous soigner aussi peut-être. Oui, mais bien sûr, ça sert aussi à ça. Vous avez été surpris par le succès, l'engouement d'une telle pièce ici à des milliers de kilomètres de Paris ou de Berlin à l'ombre des cocotiers? Mais écoutez, oui, on est toujours surpris, c'est vrai, enfin... C'est compliqué d'expliquer si on est surpris ou pas. Le succès d'une pièce, on est toujours surpris parce qu'on ne sait jamais vraiment comment va marcher un spectacle. C'est vrai que de venir le jouer ici, d'avoir cet écho, on a déjà fait 2 représentations et c'est vrai qu'il y en a eu en soirée, en tout public, qui était formidable. Et puis avec des scolaires hier, avec 700 gamins qui ont été exceptionnels dans l'écoute. Après on a eu un débat et tout. C'est vrai que je pensais pas que ça aurait un écho si puissant ici, si loin. Enfin, j'espérais, mais franchement, on est gâtés. Ça prouve en tous les cas le caractère universel de cette pièce. Oui, c'est l'objectif. Enfin, je pense que c'est écrire une pièce pour penser qu'on est juste pour se raconter tout seul. Je pense que ça sert à rien, c'est très narcissique. Donc, quand on écrit quelque chose, on a envie que ça parle à tout le monde. Sinon, les gens, ils sentent que ça va pas les intéresser. Il faut quand même que ça fasse écho un petit peu à l'humanité tout entière. Par exemple, face aux scolaires, vous leur avez dit quoi hier ? Non, mais j'aurais dit un petit peu ce que je vous dis. On a eu un débat de 45 minutes avec beaucoup de questions hyper intéressantes. Des questions qu'on ne nous avait jamais posées. On a joué la pièce plus de 600 fois. On a fait beaucoup de débats. Et c'est vrai que ce que je trouvais exceptionnel hier, c'est qu'on a eu 3-4 questions qu'on ne nous avait jamais posées. Par exemple par exemple, sur l'identité de Monsieur Hoffman, l'acteur qui joue Monsieur Hoffman est juif dans la vie. Et c'est la première fois que quelqu'un aborde la problématique. Pourquoi est-ce que lui, en tant que juif, joue le rôle par exemple, et est-ce que c'est pour ça aussi que j'ai pris un juif ou pas, alors qu'au théâtre, on ne prend pas forcément un juif pour jouer un juif. Et il a raconté qu'au départ, je lui avais proposé le rôle du nazi à ce comédien juif. C'est une façon de raconter aussi qu'au théâtre, on joue des personnages parfois très éloignés de soi, mais c'est pas simple. Mais c'est vrai que les jeunes hier, c'était assez épatant. Merci beaucoup en tous les cas Jean-Philippe Daguerre d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur et le metteur en scène donc de la pièce Adieu Monsieur Hoffman, une pièce de théâtre qui a obtenu, rappelons-le, 4 Molières en 2018, meilleur spectacle, meilleur auteur, révélation féminine et meilleur second rôle masculin. Pièce que l'on peut donc aller voir encore aujourd'hui et demain au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. C'est à 19h30. Il n'y aura pas d'autres représentations ? Non. Enfin, il n'y en aura pas ici, il faudra venir à Paris. À Paris, c'est prolongé encore. Au théâtre Rive Gauche, si vous passez par Paris, on joue encore là-bas. Merci encore. Merci. C'était l'invité café du lundi au vendredi.